Alors maintenant, on va se pencher sur l'aspect démocratique de l'Union européenne, à savoir que je vais mettre de côté le débat des différentes déclinaisons de la démocratie, je ne vais garder que l'idée de gouvernance représentative, c'est-à-dire trouver la meilleure manière de gouverner pour que les citoyens se sentent représentés. Alors à la base de notre République, il y a Montesquieu. Et pour Montesquieu, les différents pouvoirs sont séparés. D'un côté l'exécutif, au gouvernement, le législatif, c'est le peuple, et le judiciaire, totalement indépendant, ce sont les juges. Et là, on a vu que ça n'est pas la manière de procéder de l'Union européenne. Et puis l'article 1er du pacte de l'ONU qui impose le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, voyons ce qu'il en est. Est-ce qu'on nous a demandé, en 59 ans, depuis le traité de Rome, si nous voulions appartenir à l'Union européenne? Alors pour le traité de Rome, c'est clair, il n'y a pas eu de référendum. Le premier référendum, c'est le traité de Maastricht en 1992. La question était de savoir si nous voulions de l'euro, mais pas si nous voulions appartenir à l'Union. On a dit oui, mais si nous avions répondu non, nous n'aurions pas eu l'euro, mais nous aurions été quand même dans l'Union européenne. Ensuite, un second référendum, c'est en 2005, la Constitution européenne. 55% des Français disent non, mais la question n'est toujours pas « est-ce que vous voulez de l'Union européenne ?» Et puis 3 ans après, la démocratie va encore plus souffrir, c'est le traité de Lisbonne, celui qui est imposé par la majorité de nos représentants, tous partis confondus, ou presque. Le traité de Lisbonne, c'est la Constitution que l'on a rejetée, mais dont les numéros des articles ont été intervertis. Le 104 qui devient le 181 et qui devient le 123. Là non plus, on ne nous a pas demandé si nous voulions appartenir à l'Union européenne. D'ailleurs, nous y sommes toujours. Mais il n'y a pas que les référendums. Madame Viviane Reding, vice-présidente de l'Union européenne, va déclarer en 2012 devant nos députés « Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. » Alors ce qui veut dire que nos députés ne servent plus à rien, qu'ils ne nous représentent plus. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit que la nation, c'est le peuple, c'est nous. Donc pour l'Union européenne, il n'y a plus de nation et donc il n'y a plus de peuple français. Ensuite, Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission, lui, il dira en pleine crise grecque en 2015 « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Alors je peux me poser la question, s'il n'y a pas de choix démocratique, Jean-Claude, il y a donc? Eh bien, il y a donc l'inverse, et nous savons tous ce qu'est l'inverse de la démocratie. Et puis pour finir, un dernier exemple avec Helmut Kohl, qui fut chancelier allemand, mais surtout qui fut à l'origine du traité de Maastricht. « Je n'ai pas soumis l'euro à référendum en Allemagne, car il va de soi que je l'aurais perdu. Je me suis comporté comme un dictateur. Merci Helmut. » Alors, face à tout ça, et ce ne sont que des faits, à nous de savoir si cette construction européenne nous est imposée pour notre bien, ou s'il faut s'en inquiéter. Alors, voyons qu'est-ce qu'il en est pour la France de nos jours. Pour ce faire, on va s'attarder un instant sur la loi Notré, la nouvelle organisation territoriale de la République. C'est une loi récente, elle a été appliquée en partie en janvier 2016 et c'est elle qui aura regroupé, entre autres, nos régions. Alors pour regrouper des territoires ou changer leurs frontières, jusqu'à présent il fallait s'en référer au Code général des collectivités territoriales et donc aux citoyens. Sauf que cette fois-ci, on ne nous a rien demandé. Alors pourquoi? Il faut savoir que le dernier référendum en France s'est déroulé en avril 2013 pour regrouper le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, un petit peu comme nos régions en 2016. Là, il n'y a que les Alsaciens qui étaient concernés et les Alsaciens ont répondu non. Ah ben c'est pas bien. C'est en fait ce que disait Brecht. Brecht disait « Le gouvernement étant mécontent du peuple, il a décidé d'en changer. » Mais vu que ce n'était pas possible,
Alors Hervé Guémard, aidé de la majorité des représentants du peuple, a simplement enlevé du Code général des collectivités territoriales l'article qui imposait le référendum. Et c'est donc pour ça que l'Auvergne-Rhône-Alpes sont devenus Auvergne-Rhône-Alpes sans que les habitants n'aient été consultés. C'est d'ailleurs ce qui rentre dans la politique des eurorégions. Alors c'est quoi une eurorégion? Une eurorégion, c'est à peu près la forme administrative des États américains ou des Länders allemands. Et quand on regarde la carte des Verts européens, on se rend compte qu'il n'y a plus que des régions. Les États ont disparu. Il n'y a plus de France. C'est d'ailleurs ce que nous explique François Asselineau dans sa conférence « Les eurorégions ». La France donne de plus en plus de compétences aux régions. Les régions vont devenir de plus en plus autonomes. Mais à force de donner toutes ces compétences, la France devient une coquille vide et elle ne va plus servir à rien. Les régions, elles, vont dépendre directement de Bruxelles. Et lorsqu'on va effacer les doublons administratifs, eh bien la France va disparaître. C'est une simple théorie, mais une théorie que l'actualité rend de plus en plus factuelle.